Oh, yes! We literally got it through every floor. Yes. Okay, guys, let's go to the bottom and check it out. Bienvenue dans ma première vidéo sur cette chaîne. Et pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de ne pas être seul et d'être accompagné par un ami qui est ici présent avec moi. Salutations. Et aujourd'hui, on va vous faire plonger dans l'horreur des backrooms. Le niveau 0 est le premier niveau des backrooms. Le niveau 0 est un espace non linéaire, rappelant les arrière-boutiques d'un commerce. À l'instar de son prédécesseur, toutes les pièces du niveau 0 paraissent uniformes et présentent des caractéristiques superficielles communes, telles qu'un papier peint jaunâtre, une moquette humide et un éclairage fluorescent mal placé. Cependant, aucune pièce de ce niveau n'est identique. L'éclairage installé scintille de manière irrégulière et émet un bourdonnement constant. Ce bourdonnement est nettement plus fort et plus gênant que le bourdonnement habituel des lampes fluorescentes. Et l'examen des luminaires pour en déterminer la source n'a pas permis de déterminer avec certitude la substance imprégnant la moquette. Ce n'est pas de l'eau, elle est impropre à la consommation. Les espaces linéaires du niveau 0 sont radicalement modifiés. Il est possible de marcher en ligne droite et de revenir au point de départ. Mais revenir sur ses pas entraînera l'apparition d'un ensemble de pièces, différentes de celles déjà traversées. De ce fait, et compte tenu de la similarité visuelle entre les pièces, une navigation fluide est extrêmement difficile. Les appareils tels que les boussoles et les GPS ne fonctionnent pas dans le niveau, et les communications radio sont déformées et peu fiables. Le niveau 0 est totalement immobile et dénué de la vie. Bien qu'il s'agisse de l'entrée principale des backrooms, aucun contact avec d'autres errants n'a été signalé. De nombreuses personnes sont vraisemblablement décédées avant d'en sortir, probablement par déshydratation, inanition et traumatisme psychologique, dû à la privation sensorielle et à l'isolement. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé suite à ces décès hypothétiques. Tenter d'entrer au niveau 0 en groupe entraînera la séparation du groupe jusqu'à la sortie du niveau. Les pièces au papier peint rouge et à l'éclairage tamisé sont très rares. Elle est déconseillée de s'y approcher ou d'y pénétrer. Les hallucinations sont courantes au niveau 0. Les plus courants étant le bourdonnement de l'éclairage augmente jusqu'à devenir assourdissant, puis se tait brusquement. L'apparition des portes, des escaliers, déjà vu aigu, un langage semblable à celui des humains, ne ressemblant à aucune langue connue. Des mouvements dans la vision périphérique ressemblant à des insectes rampant sous papier peint, qui disparaît une fois le mur observé directement. Un gazouillis semblable à celui d'un insecte. Selon les analyses, les niveaux de CO2 augmentent à rythme soutenu au niveau 0. L'importance de ce phénomène est inconnue. Aucune entité n'est connue pour exister dans le niveau, y compris les autres humains. Si vous voyez, entendez ou rencontrez ce que vous croyez être un autre vagabond, ce n'est pas un humain. Entrée et sortie. Entrée. L'absence accidentelle de clipping hors des limites de la réalité est le moyen le plus cohérent d'accéder au niveau 0 et par extension au backroom. Pour plus d'informations, consultez le guide Les bases des coulisses. Les forteresses du niveau 283 contiennent rarement des portes en bois qui sentent la moisissure. Entrer dans ces portes mènera au niveau 0.
Sortie. La sortie du niveau 0 n'est possible que par no clipping, ce qui entraînera toujours l'entrée au niveau 1. Comme les nouveaux arrivants au niveau 0 sont souvent peu familiers avec les mécanismes des backrooms, il est nécessaire de garder ses repères et de s'adapter rapidement à l'environnement afin de sortir. L'entrée à la salle Manille. Yo les gars, c'est moi, je reprends un montage parce qu'on parlait de la salle Manille et on l'a mise un peu en fin de vidéo parce que on lisait et c'était pas dans l'ordre totalement. Alors au montage, je vais laisser tel qu'on a fait parce qu'on n'était pas vraiment préparé. Alors on a fait un peu comme on en avait pu. Et pour le vol 2 qui arrivera, parce que vous là, vous regarderez cette vidéo, on sera le 31 octobre, du coup Halloween. Alors je vous souhaite un joyeux Halloween. Et puis je voulais vous dire que pour le vol 2, il y aurait plus de préparation. Pour cette fois-ci, je serai seul. Et là, on est le 22 octobre, du coup, vous voyez ça à peu près 9 jours avant de voir cette vidéo. Et je pense qu'avant Halloween, j'aurais déjà enregistré le vol 2 que je ferai aussi en montage, mais c'est pour vous dire que la salle Manille, etc., tous les trucs comme ça, en fait, on les reprendra en fin de vidéo. C'est les derniers sujets qu'on va aborder de la partie tutoriel. Et puis, sur ce, je vous laisse tranquille et puis je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me ferait plaisir et puis je vous laisse. Est très rare, mais possible, en marchant sur une distance considérable dans n'importe quelle direction. Contrairement au niveau 0, les vagabonds peuvent se rencontrer librement dans la salle Manille, mais la pièce est une impasse. Au contraire, il fonctionne comme une salle de rendez-vous pour les vagabonds qui survivent au trek. De plus, la documentation du MEG se trouve dans la salle de Manille, aidant les nouveaux arrivants à survivre et à s'échapper. Les instructions sur la façon du no-clip peuvent être trouvées dans Données manquantes. Niveau 0 Zénith Station. Ria Valpuri se tient à l'une des nombreuses fenêtres en verre de la station Zénith, regardant les étoiles lointaines. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, elle peut juste distinguer l'étoile qu'elle appelle Sol. Et bien qu'elle ne puisse pas la voir, elle sait qu'autour d'elle se trouve une planète appelée Terre. La planète où ses grands-parents sont nés, et la planète où les enfants de ses enfants pourraient un jour revenir. C'est-à-dire, tant que tout se passe aujourd'hui comme prévu. Elle regarde l'écran, vérifiant 2 et 3 fois les étalonnages pour s'assurer que tout va bien se passer. L'aboutissement de la décennie de travail, couplé à des siècles de théories scientifiques, a fait en sorte que tout ce qui peut être expliqué le sera. Des doutes affluent dans sa tête qu'elle ne peut pas écarter. Que se passe-t-il si quelque chose ne va pas? Que se passe-t-il si quelque chose n'a pas été pris en considération? Après tout, ce n'est pas comme les autres grandes réalisations humaines. Lorsque l'humanité a échappé pour la première fois à l'atmosphère, lorsque l'humanité a posé le pied pour la première fois sur la Lune, lorsque l'humanité a dépassé le système solaire pour la première fois, elle savait où elle allait. Ils pouvaient voir où ils atterrissaient. Mais ici, l'humanité va créer un point Einstein-Rosen, un trou de verre pour la première fois dans l'histoire. Et aucun calcul ne peut leur dire ce qu'ils trouveront à l'autre bout. Le compte à rebours retentit en arrière-plan, lui disant qu'elle sera témoin de quelque chose de grand dans quelques minutes seulement. Elle tourne son attention vers la vacuole centrale de la station où 1 milliard de particules accélèrent à l'intérieur des murs blancs qui pourraient encapsuler un petit pays. Leur trajectoire et vitesse cartographiées et recartographiées à la longueur de Planck, s'assurant qu'elles entreront en collision avec une précision impossible pour créer une réaction en chaîne de vibrations de cordes quantiques qui modifieront temporairement la courbure de l'espace dans lequel elles résident et ouvriront un trou de verre juste assez longtemps pour Ria et son équipe pour voir ce qu'il y a de l'autre côté
avant qu'il ne s'effondre dans un espace plat, comme si le trou n'avait jamais été là. Elle sent le tissu du t-shirt de la NASA sous sa blouse de laboratoire, un artefact qui lui a été transmis pour lui porter chance, commémorant l'organisation disparue depuis longtemps qui a agi comme le précurseur de l'endroit où elle est aujourd'hui. Elle envoie un message préécrit à la Terre, les informant que tout est en ordre, sachant très bien que si quelque chose devait mal tourner aujourd'hui, la lumière n'atteindra même pas leur télescope avant plusieurs années. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, mais elle est la seule présente dans cette aile du bâtiment, toutes les autres tâches étant automatisées ou effectuées à distance depuis un autre endroit du terminal. Quelqu'un lui donne le feu vert, par le haut-parleur, et, avec un soin intense, elle enfonce son doigt dans le bouton, déclenchant la réaction en chaîne qui entrera dans l'histoire. Témoin 0 secondes. Les particules entrent en collision à des échelles non mesurables. Les gestionnaires déception cosmiques restés en sommeil se déclenchent pour la première fois depuis le Big Bang. La matière apparaît et disparaît de manière sporadique, tandis que les lois fondamentales de l'univers sont temporairement ignorées. Pour que la réalité comble un trou nouvellement formé, l'expansion de l'univers se fige pendant une picoseconde avant de reprendre son cours. Les cordes cosmiques forment des nœuds autour des quasars et s'effondrent sur elles-mêmes. À 1 million de kilomètres de là, une galaxie apparaît au bout d'une traînée d'énergie sombre qui mène partout et nulle part. La station Zénith disparaît de la réalité. La station Zénith est éloignée de la réalité. La station Zénith quitte la réalité qu'elle appelait autrefois son foyer et émerge dans quelque chose qui est complètement étranger. Quelque chose cloche. Ria Valpuri fixe la vacuole centrale du regard, attendant un spectacle impressionnant. Mais la vacuole reste immobile. Elle tourne son regard vers les capteurs sur l'écran, à sa gauche. Elle a enregistré un décalage dans la courbure de l'espace autour de la vacuole. Un décalage si important qu'il dépasse les capacités de mesure des capteurs. D'après l'écran devant elle, les mesures suggèrent la formation d'un trou de verre, avec une certitude de 9 sigma. Et pourtant, rien n'est visible à l'intérieur de la vacuole. Le trou de verre était-il simplement trop petit pour être visible à l'œil nu? On ne sait pas. Une alarme se déclenche et une voix automatisée, diffusée par haut-parleur, lui ordonne, ainsi qu'à tous les autres membres du poste, de rester calme. Quelque chose cloche. Ria quitte la pièce, ne croisant qu'un robot de nettoyage heptapédale qui récure comme si de rien n'était. Ria traverse le couloir d'un pas rapide, essayant d'atteindre une fenêtre extérieure au plus vite. Espérant dissiper la sensation lancinante qui lui prend les tripes, un pressentiment de ce qui pourrait se passer. Ria arrive à la fenêtre et contemple ce qui aurait dû être un abîme étoilé. En réalité, elle découvre une mégastructure, gargantuesque, bien plus grande de tout ce qu'elle avait jamais vu. Un immense réseau de pièces faiblement éclairées entoure la vue extérieure de la station. Elle passe tristement son doigt sur l'endroit où Sol aurait pu être aperçu, confirmant que la pire série d'événements s'était produite. Le trou de verre n'était pas trop petit pour être visible. Il était trop grand, plus grand que la vacuole centrale, et même que la station elle-même. Le trou de verre était tellement plus grand que leurs calculs ne l'avaient imaginé. Qu'il avait englouti la station Zénith dans son intégralité et l'avait projeté quelque part ailleurs, sans retour. Le niveau 0.1 est une énorme mégastructure que l'on trouve intégrée au niveau 0. Bien qu'il soit suffisamment grand pour être considéré comme une sous-section, le niveau 0.1 est considéré comme étant entièrement contenu dans les limites de son niveau parent. Un détail notable à propos du seuil entre le niveau 0 et le niveau 0.1 est que vu de la sous-section, le niveau 0 semble être une série d'étages presque identiques empilés verticalement les uns sur les autres.
mais tenter de briser le plafond ou l'étage du niveau 0 depuis ailleurs dans le niveau ne mène pas à d'autres parties du même niveau. Le niveau 0.1 est principalement fait de métal et de verre, et comporte plusieurs pièces et chambres différentes, qui sont construites en utilisant un style d'architecture lisse, presque futuriste. Bien que la majorité de la structure montre des signes extrêmes de dommages avec des fils exposés et des appareils électroniques cassés, trouvés dans de nombreuses parties de la sous-section. Bien que la sous-section soit loin d'être complètement cartographiée, une énorme section est vidée dans ce que l'on croit être le centre permet de se faire une bonne idée de la forme générale et de la structure du niveau dans son ensemble. On pense que la sous-section prend la forme d'une coquille sphérique extrêmement grande qui entoure la cavité susmentionnée. La coquille elle-même est extrêmement épaisse, ayant généralement la largeur de dizaines de pâtés de maison. À l'intérieur de la coquille se trouve une grande variété de pièces bien éclairées, avec des chambres, des cuisines, des gymnases et même des serres hydroponiques qui diffèrent dans divers états de délabrement. De nombreuses pièces du niveau sont reliées par des portes coulissantes automatiques, dont certaines sont parfaitement fonctionnelles, malgré le délabrement qui les entoure. Il y a aussi de nombreux automates de différentes conceptions qui parcourent la sous-section. Les quelques personnes qui travaillent effectuent des tâches automatisées, telles que le nettoyage et la cuisine. Des aspects tels que la température et l'éclairage varient énormément dans la sous-section, en fonction de l'endommagement d'une section donnée. Une grande partie du niveau est relativement bien éclairée, avec des températures qui restent constamment autour de la température ambiante. Cependant, les parties les plus endommagées du niveau 0.1 peuvent souvent être laissées dans une obscurité presque totale, et certaines sections présentent un froid ou une chaleur extrême au point d'être insurvivables. On pense que cela est dû à un dysfonctionnement d'une sorte de système de contrôle interne de la température. Le niveau 0.1 conserve les mêmes qualités irrégulières que le niveau 0, notamment l'impossibilité d'entrer en contact avec d'autres vagabonds, le dysfonctionnement des appareils de navigation et de communication et les hallucinations visuelles ou auditives. Pour cette raison, le niveau 0.1 n'est pas considéré comme un endroit viable pour vivre ou établir un avant-poste, mais de nombreux matériaux trouvés dans la sous-section sont extrêmement précieux, et on pense que les membres du BNTG se rendent régulièrement au niveau 0.1 pour récolter ces matériaux. Cependant, cela n'est pas conseillé par le MEG en raison des dangers posés par le niveau 0 et de la difficulté à quitter le niveau. Entrée et sortie. Les vagabonds peuvent facilement passer du niveau 0 au niveau 0.1 en marchant simplement d'une section à l'autre. Cependant, compte tenu de l'immensité du niveau 0, il est extrêmement improbable de croiser le niveau 0.1. Dans les couloirs de son niveau parent, ceci dit, il a été suggéré que le BNTG pourrait avoir accès à une méthode, encore secrète, permettant de rencontrer le niveau 0.1 de manière fiable grâce à la présence importante de matériel de cette sous-section en sa possession. En plus de simplement revenir à son niveau parent, le niveau 0.1 peut également être quitté par no clipping aléatoire, conduisant généralement au niveau 1, de manière similaire au niveau 0. Après des heures et des heures à arpenter les couloirs jaunes et étranges, Ria s'effondre sur la moquette humide. L'odeur d'urine et le bourdonnement au plafond sont devenus si monotones qu'elle a presque oublié ce qu'était le reste. Où était-il arrivé? Et où étaient ses collègues, ses amis? Elle se dit l'espace d'un instant qu'elle pourrait être en enfer. Ou d'autres, se demande-t-elle. Rencontrerait-elle une architecture sonore et distinctement humaine? Sur quel monde étranger trouverait-elle des kilomètres de tapis à poils longs et de papier peint à motifs? Mais pourquoi elle? Pourquoi était-elle seule, condamnée à errer dans cet endroit misérable? Était-ce une punition divine pour avoir volé trop près du soleil? Pour être allée là où l'homme
n'était jamais censé aller auparavant? Seul dans les couloirs sans fin, Ria Valpuri commence à enfin pleurer. Niveau 0.2. Désordre remodelé. Le niveau 0.2, sans toucher à quoi que ce soit dans le niveau, semble être une version remaniée ou remodelée du niveau 0. Le niveau semble d'abord avoir été complètement amélioré, y compris des tapis rouges secs, des murs blancs repeints, une connexion Wi-Fi et des prises de courant qui fonctionnent constamment, et une salle de bain occasionnelle. Contrairement à la plupart des niveaux, l'origine du niveau 0.2 est bien connue comme une création du mystérieux groupe d'intérêt connu sous le nom de Backroom Remodeling Co., comme une tentative de remodelage du niveau 0. En entrant dans le niveau 0, le niveau commencera à s'effondrer. Les carreaux de plafond peuvent tomber, les murs s'effondrer et le sol s'effondrera, révélant ce qui semble être une maison inachevée. C'est dangereux pour tout vagabond qui peut entrer, car les débris peuvent s'effondrer sur eux, et la poussière par la suite peut être très dangereuse. Cela s'arrête dès que la réaction en chaîne de destruction atteint la porte de retour au niveau 0. Et lors de la rentrée, il sera complètement réparé comme si de rien n'était. On ne sait pas si cet effet a été causé intentionnellement par les employés de Backrooms Remodeling Co. ou non. Base, avant-poste et communauté. À vrai dire, il n'y a aucune base. Ni avant-poste, ou communauté, connue à ce niveau. Rien n'a été connu, rien n'a été observé. À part les entrées et les sorties. Les entrées. L'entrée au niveau 0.2 est plutôt facile. Une fois que le bourdonnement habituel des lumières du niveau 0 s'est calmé, et que le tapis devient plus sec, et que les pièces commencent à ressembler à celles en construction, il y a une chance de trouver une porte vers le niveau 0.2. Faut juste la trouver. Mais pour ce qui est des sorties, vous pouvez quitter le niveau de la même manière que vous y êtes entré. Trouvez une porte qui, elle, vous ramènera de retour au niveau 0. Parlons d'exploration. D'exploration et de documents récupérés. Plusieurs documents liés à Backrooms Remodeling Co. ont été récupérés au niveau 0.2 et sont répertoriés ci-dessous. Voici un presse-papier trouvé au niveau 0.2, appelé document 1. Entreprise de rénovation d'arrière-salle, autrement dit Backrooms. Le véritable ordre vient des meubles. Entreprise de rénovation des Backrooms. Le document 2. Il s'agit de quelque chose, d'une expérience, d'un objectif, comme si il cherchait à faire tenir ce niveau sur pied. La cible étant le niveau 0, le secteur étant le A880-1. L'objectif de celui-ci est de faire des travaux de rénovation de classe A. La force opérationnelle envoyée est nommée 102-CX. Le superviseur est Major Took. Note de travail. Vous ferez mieux de lire ceci. C'est peut-être votre seule chance de sauver vos emplois. Chaque fois qu'on vous envoie tous les 4 dirigés de mission, ça finit toujours horriblement. Et les supérieurs le remarquent et s'en prennent à moi. Voulez-vous tous garder vos emplois? Faites-le bien cette fois. Et ne voudrez pas que votre chef, capitaine, soit puni pour toute votre stupidité. N'est-ce pas? Sincèrement. Major Took, votre patron. Pour ce qui est du document 3, il s'agit peut-être d'un employé. Un employé qui a rayé pas mal de ses phrases et de ses mots. Cher Major Took, salut, c'est moi. Je sais que je ne suis probablement pas la personne que vous voulez entendre en ce moment. Surtout que j'écris ceci au lieu de travailler.
Mais je me suis dit que je devais vous dire que tout va bien ici. Rien ne va pas. Enfin, à part quelques... Ouais, rien du tout. On travaille dur pour que tout soit aussi parfait que possible. On fait notre travail avec beaucoup d'efforts. Cette fois-ci, parce qu'on ne veut vraiment pas vous décevoir. Désolé pour le nombre de points d'exclamation. J'étais excité. Comment ça va à la base? J'espère que tout va bien là-bas. Je me disais que vous pourriez peut-être parler à vos supérieurs pour nous donner quelques chances supplémentaires. On a vraiment travaillé dur. Et je peux vous assurer que la plupart de ces dysfonctionnements n'étaient pas du tout de notre faute. Je devrais probablement... Le reste de la page a été retrouvé arraché. Niveau 0.3. Les chambres glacieuses. Le niveau 0.3 est une sous-section du niveau 0. Description. La description de cette sous-section est presque identique à celle du niveau 0. C'est juste que il y a de la glace partout. J'ai remarqué un petit détail, c'est et il fait tellement froid. Et en dessous de cette phrase, on retrouve des points textes. Et ces points textes, on va les analyser. Qui semblent être des fiches un peu comme le niveau 0.2. Parce qu'on retrouve toujours le Major Took. Alors on va lire ce que le Major Took nous a écrit. Ah, avion, Task Force 104 CX. Ce qui nous paraît d'être l'armée de Major. La date était le 9 février 2019. L'objet de cette lettre ou de ce mail était une mission de rénovation, dégivrage des pièces glacées. Salut. Si vous recevez cet email, vous êtes chargé de rénover les chambres glacées. La plupart des informations concernant cette mission se trouvent dans le document ci-joint. Bonne chance. Et le Major Took a livré 2 pièces. Devoir de rénovation, niveau 0.3. La cible étant le niveau 0.3. Le secteur, le A891-01. L'objectif, dégivrage et rénovation de classe B. Le groupe de travail, le 104 CX. Les membres de groupe de travail sont Plains, Chris, Avec et Evie. La date du début est le 9 février 2019. La date d'échéance est le 12-31-2019. Ou le 31 décembre. Du coup, ça serait le 2 septembre, excusez-moi, la date du début. Et non le 9 février. Parce que le 31, c'est pas un mois. Je tiens juste Attends, à... attends, tu sais que moi quand même, j'ai date de début 09-02 et date d'échéance 31-12. Moi c'est marqué moi, comme c'est ça, hein. 12-31. Vas-y, par exemple. Vas-y. Équipement Excuse. supplémentaire. Les équipements supplémentaires sont 2 chalumeaux pour faire fondre la glace. Supplément. Après la catastrophe de la rénovation du niveau 0, nous comptons sur vous pour nous offrir des chambres propres, impeccables et confortablement chauffées. Alors profitez pleinement de ce que nous avons fourni. Compris cordialement, Major Took. Et j'aimerais venir sur un détail, c'est Oui. que quand il parle de la catastrophe, il parle du niveau 0.2. Le niveau 0.2, le Major Took écrit sur ses par lettres sur ces travailleurs qui disent que ce n'était pas de leur faute, tout ce qui était arrivé. Mais qu'est-il arrivé? On ne sait pas. Ils ne disent pas. Nous allons peut-être le voir dans les autres documents qui suivent. Alors, Modeling Report 0909-2019. Tu veux le lire? Oui. Vas-y. Oh, il y a une image. Nous travaillons dur pour remodeler le niveau 0.3. Résumé. Il faut dire que ces pièces glacées sont en désordre, mais rassurez-vous, les progrès de la réparation vont bon train. Voyez-vous, ces tapis répugnants, lassés de givre, grossiers comme un gravier, nous les avons remplacés en un clin d'œil.
Vous voyez ces murs nus parsemés de bouts de papier peint pâle qui peuvent se détacher à tout moment? Nous les avons recouverts avec notre design amélioré. Vous voyez ces gigantesques glaçons éparpillés un peu partout, dans des pièces si petites en comparaison qu'elles les contiennent à peine dans leur mince marge? Ces chalumeaux en ont pris soin d'une manière excellente. Avec fait un excellent travail pour pomper ces gaz. Quel gâchis! Qui savait que les murs pouvaient aussi avoir des engelures? Mais attends, moi je lis l'autre. Ouais, tu lis les deux prochains, parce qu'ils sont petits. Mayog, 19. Mayog. Mayog, 10-29-2019. A Major, de Avion. Force opérationnelle 104 CX. La date est du 29 octobre 2019. L'objet est mission de rénovation, dégivrage, des pièces glacées. On peut avoir du renfort. Il y a beaucoup plus de glace qu'on ne le pensait au départ. Merci. Planes Task Force 104 CX. A Avion, groupe de travail 104 CX de Major, le 29 octobre 2019. Mission de rénovation, dégivrage des pièces glacées. Ah, j'envoie immédiatement de la force opérationnelle 105 CX. Remodeling Report 11-01-2019. Les travaux se déroulent à merveille. On a terminé tous les murs, les papiers peints et les moquettes. Je crois. On a remplacé les vieilles moquettes par cette moquette en laine plus douce et confortable. On a ciré les murs, on s'est débarrassé de ces papiers peints crasseux et on a posé un papier peint objectivement plus esthétique. Et on s'occupe juste des petits détails. Malheureusement, on ne peut plus utiliser notre chalumeau. Mais on devrait pouvoir fournir ça très bientôt, à 4 ou 6. S'il y a un problème, ce sont les bouches d'aération. Elles dégagent sans arrêt une buée glacée qui a tendance à tout gâcher. On a essayé de les bloquer, mais ça n'a pas marché. Bon, je suis sûr que ça sera réglé bien assez tôt. Nous allons également réorganiser ces choses obsolètes et tenaces. Espérons-le. Je vais à présent vous lire les prochaines lettres qui suivent. À Major Pris de Avion, Task Force 104 CX. Le 30 novembre 2019. Sujet: dégivrage. Besoin de renfort. Cela fait un mois. Alors pouvons-nous avoir plus de travailleurs, s'il vous plaît? Merci. Avion Task Force 104 CX. À Avion Task Force 104 CX de Major Pris. Le 30 novembre 2019, pardon. Objet: dégivrage, besoin de renfort. Quoi? Ne vous avons-nous pas déjà donné toutes les sauvegardes? Ne me dites pas que vous êtes tous en train de vous relâcher à nouveau. À Major Pris de Avion Task Force 104 CX. Le 30 novembre 2019. Au sujet: dégivrage, besoin de sauvegarde. Non, bien sûr que non. Il et nous ne travaillons que sur les évents à cause de la brume, parce que nous voulons que ce soit parfait. Oui, totalement. À Avion Task Force 104 CX de Major Pris, encore une fois le 30 novembre 2019. Dégivrage, besoin de sauvegarde. Bien, nous allons bientôt envoyer une autre task force. Juste pour vous... nous allons lire le prochain document du coup. Juste pour s'assurer que tout est parfait. Résumé. Eh bien, nous ne faisons que polir les évents et tout le reste se porte très bien. Les tapis ici tiennent à peine la route. Les fonds d'écran ici se décollent de la gaie. Fabuleux. Nous sommes en train de polir ces conduits d'air vieux de plusieurs siècles pour les rendre à nouveau beaux et brillants. Ils sont cependant un peu troublants. Ils ont tendance à se clipser beaucoup et à être instables. Et nous n'avons toujours pas réussi à bloquer le mi. Peu importe, ils vont certainement s'améliorer absolument au fur et à mesure que nous explorons le nettoyage des évents. Ne vous inquiétez pas.
Regardez toute cette route, toute cette rouille, il y en a plus. Mayog, 12-29-2019. A. Avion Task Force 104CX de Major. Le 29 décembre 2019. Objet. Enregistrement de la mission de dégivrage. Comment ça se passe? N'oubliez pas, cette mission est prévue dans les 2 prochains jours. A. Major. Avion Task 104CX le 29 décembre. Enregistrement de la mission de dégivrage. On sait que c'est pour bientôt, mais on a presque fini. On pourrait avoir un autre groupe de travail ou quelque chose pour qu'on finisse ça. Pourrait-on être parfait, s'il vous plaît? A. Avion Task Force 104CX de Major. 29 décembre 2019. Enregistrement de la mission de dégivrage. En attendant, vous pouvez avoir la force Europa. En attendant, vous pouvez avoir la force opérationnelle 108CX. Traitez-les bien. Remodeling Report. 31 décembre 2019. Les chambres récemment rénovées. Description. Je pense que nous avons rénové avec succès le niveau 0.3. Nous avons remplacé les tapis, remplacé les papiers peints. Je suppose que nous avons amélioré l'éclairage et les aérations. Je veux dire, nous nous sommes également débarrassés des glaçons géants. Peut-être. Et je suppose que nous avons terminé les chambres. Mayoc 0101 2020. A. Avion Task Force 64CX de Major. Le 1er janvier 2020. Je suis arrivé à l'emplacement rénové, niveau 0.3. Où es-tu? Mieux encore, qu'est-il arrivé aux forces opérationnelles 105CX, 107CX et 108CX? C'est quelque chose que personne ne sait, parce qu'aucune réponse n'a été donnée. La salmanille. La salmanille est une petite pièce que l'on trouve rarement au niveau 0 et qui sert souvent de point sur où les vagabonds se rencontrent lorsqu'ils voyagent dans le niveau. Description. La salmanille est une pièce carrée isolée aux murs épais au niveau 0, nommée d'après la couleur beige unique de son papier peint. Il a un mobilier minimal, qui varie légèrement d'une apparence à l'autre. Généralement, pas plus qu'une table et une chaise ainsi que 1 à 4 entrées. La salmanille est couramment utilisée comme point de rencontre pour les vagabonds, car malgré la nature changeante et isolante du niveau 0, la salmanille apparaîtra toujours au même endroit pour tout le monde lorsqu'elle est découverte, et n'a pas le même effet que le niveau 0 qui empêche les vagabonds de se rencontrer. Cela conduit les vagabonds à sembler disparaître à l'existence dès l'entrée. Il faut veiller à éviter d'entrer par la même entrée au même moment. Anomalie. L'éclairage de la salmanille est presque identique à celui du niveau 0 et produit le même bruit irritant. La luminosité de ces lumières, cependant, varie considérablement et est connue pour fluctuer au fil du temps, provoquant des périodes occasionnelles d'obscurité totale. Les entités standards n'ont jamais été observées dans la salmanille. Cependant, des bruits de cognement et de claquement ont été signalés provenant de l'intérieur des murs, ce qui a emmené certains à croire qu'une ou plusieurs entités pourraient être présentes à l'intérieur. Ces bruits seraient plus forts pendant les périodes où les lumières sont éteintes. Documentation. La salmanille est utilisée pour stocker la documentation MEG, qui explique les coulisses et fournit des informations essentielles aux nouveaux vagabonds, dont environ 36% ont déclaré que la documentation avait été essentielle pour échapper au niveau 0. Tous les documents sont rangés dans les dossiers estampillés de l'insigne MEG et placés sur la table s'ils sont présents. Bien que ces documents disparaissent parfois avec les changements normaux apportés à la pièce, nécessitant qu'ils soient remplacés lorsqu'ils sont portés disparus. Les documents stockés ici couvrent une variété de sujets, notamment le no-clipping, un guide de terrain sur les entités les plus courantes, et les plus grandes et en guide sur les niveaux importants. Un exemple de document peut être consulté ci-dessous. Voici l'exemple du document.
Alors, niveau notable des arrière-salles, document numéro 3/7. Chambre rouge. Classe de difficulté de survie 3. Environnement 5/5, dead zone. Sortie 5/5, impasse. Entité 0/5. Aucune entité hostile. Et voici une petite image d'ailleurs des Red Rooms. Red Rooms, chambre rouge. Tout simplement, les chambres rouges présentent de grandes similitudes avec leur niveau par an. Bien que certaines différences clés les distinguent, l'espace est baigné d'une teinte rouge profond. Du papier peint cramoisi à l'éclairage de chambre noire, la moquette, rugueuse et collante, contraste avec la moquette humide et glissante du niveau 0, et abrite des colonies de champignons et de moisissures noires dans les recoins sombres. Les communications radio dans la zone sont aussi peu fiables qu'au niveau 0. Et plus un sujet, et plus un sujet y reste longtemps, plus la qualité de la communication se dégrade avant de s'interrompre complètement. Le MEG a recensé 3 cas d'agents de terrain victimes des chambres rouges, dont aucun n'a été revu après la dégradation de leur communication radio. Ces éléments suggèrent qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de s'enfuir. Durant ces brèves communications MEG, la zone a été décrite comme viscéralement inconfortable et généralement pénible à vivre. Les personnes affectées font état de sentiments de dégoût, de désespoir et de paranoïa, ainsi que la claustrophobie. Ces émotions fortes aggravent le stress, souvent associé à la rupture brutale avec la monotonie du niveau 0. Il est interdit d'approcher ou d'entrer dans ces pièces. Si vous les repérez, détournez-vous et n'essayez en aucun cas d'y pénétrer. Base, communauté et avant-poste. Encore une fois, aucune base, ni communauté, ni avant-poste n'est connue dans les Red Rooms. Entrée et sortie. Entrée. On ne peut accéder aux salles rouges que par le niveau 0. Aucun autre niveau. De manière totalement aléatoire, après avoir tourné à un angle. Aucune méthode permettant de déterminer le niveau où elles apparaîtront n'a encore été trouvée. Sortie. Une fois entré dans les Red Rooms, il n'y a probablement aucune possibilité de sortir. Rouge. Elle soupira et se laissa glisser à genoux contre les murs rouges. Assise, elle était épuisée, après avoir essayé toutes les méthodes possibles pour sortir de ce cauchemar digne d'une chambre noire. Que lui restait-il à tenter? Elle était entrée dans cet endroit 1 heure auparavant. Elle avait recommencé à marcher au niveau 0, une destination habituelle pour elle. C'était un endroit où, par nature, personne ne pouvait la déranger. Un endroit où le bourdonnement des lumières apaisait son esprit agité. Le silence l'assourdissait, mais ce bruit uniforme était apaisant. Malheureusement, il lui suffisait d'un mauvais détour pour se trouver privé de ce confort. C'était comme si la peau jaune de cet endroit s'était détachée, révélant un fond rouge. Tout était éteint, sinistre. Les bourdonnements des lumières étaient différents. Il lui faisait saigner les oreilles, comme un klaxon. Elle recula en titubant, mais heurta un mur. L'endroit par où elle était entrée était scellé par un mur qui semblait avoir toujours existé. Les murs étaient froids et humides au toucher. Lorsqu'elle les inspecta, des cloisons sèches. Elle regarda autour d'elle, cherchant un moyen de se mettre en sécurité. La moquette, qui sentait vaguement le cuivre, était collante. Cet endroit lui inspirait un malaise viscéral qui l'envahissait et ralentissait sa progression. Elle n'avait pas de papier pour cartographier les lieux. Elle dut donc en garder une trace mentale. Elle tourna quelques fois et se retrouva dans une impasse. Puis une autre, et une autre encore. Cet endroit était linéaire, et il était petit. Des trous étaient disséminés un peu partout, menant tous à d'autres pièces. Des dégâts de ce genre, et bien d'autres, étaient monnaie courante pour elle lors de ses déplacements. Les déchirures dans la moquette et les lumières arrachées
était monnaie courante. Elle imaginait des gens ici, avant elle, tentant de se faufiler ou de trouver un tunnel. Elle les plaignait, mais son propre désespoir commençait à s'installer. Un élément de décoration remarquable était un chiffre inscrit sur l'un des murs, près du début, affichant actuellement le nombre 74. Cela la troublait, car il semblait gravé avec soin. Elle savait sans aucun doute que cela représentait. Et cela la bouleversera. C'était ainsi qu'elle mourrait. En désespoir de cause, elle escalada maladroitement l'un des étroits trous du mur, s'écorchant la jambe sur une fondation en bois. Elle continua son chemin à travers cette nouvelle série de pièces, cherchant à nouveau une sortie. Mais je suis déjà venu ici. Ses pires craintes se confirmèrent, tandis qu'elle scrutait cette nouvelle zone à la recherche de signes contraires, mais en vain. Ils étaient identiques à ceux qu'elle avait déjà visités. Salle de départ, couloir à un virage, salle de comptage, couloir à 2 virages, salle vide. C'était un chemin qu'elle connaissait pour aller d'un trou à l'autre. Elle réessaya dans cette nouvelle salle vide. Salle de départ, couloir à un virage, salle de comptage, couloir à 2 virages, salle vide, salle de départ, couloir à un virage, salle de comptage, couloir à 2 virages, salle vide, salle de départ, couloir à un virage, salle de comptage, couloir à 2 virages, salle vide, salle de départ, couloir... Pareil. Elle soupira et s'agenouilla contre les murs rouges. Assise, elle était épuisée. Elle aura passé 75 jours à chercher une sortie. Le tourment. Vous êtes à la recherche de connaissances, je présume. Vous voulez du sens. Vous voulez connaître les tenants et aboutissants de cette réalité anormale. Je comprends que vous, les humains, êtes curieux. Cependant, je vous découragerai fortement de vous aventurer davantage. Vous, les vagabonds, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Peut-être n'avez-vous jamais appris la vérité. Malheureusement, cet endroit ne peut pas offrir cela, ni cette base de données, ni votre conscience, ni votre système de croissance. Les backrooms sont infinis. Votre esprit ne peut comprendre que tant de choses avant de s'autodétruire. Vous restez donc là, un grain de sable sur la plage, tourmenté par le déferlement des vagues. Votre temps dans les backrooms sera rempli de souffrances sans fin. Peu importe à quel point vous essayez de contrôler votre destin. Plus vous en apprenez sur les backrooms, plus votre esprit fragile s'effondre. Peut-être que votre esprit, peut-être que votre esprit volontaire a d'abord résisté aux vagues déferlantes de la vérité, mais votre voyage, malheureusement, doit prendre fin. Finalement, les puissantes vagues vous submergeront et gagneront. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne vous lavent enfin et vous envoient ici une représentation métaphysique du purgatoire. Le tourment est une anomalie incompréhensible à l'intérieur des backrooms. Bien que la rumeur l'existe, il ne peut pas être entré de manière conventionnelle, voire pas du tout. Description. Les backrooms sont en prison. Les backrooms sont une prison. Mais ce qui se trouve au-delà de ce plan de réalité est inconnu. L'infini est imprévisible. Même si l'on pourrait éventuellement s'échapper des backrooms, le voyage au-delà, pour l'instant, reste non documenté et indéfini. Les humains ont peur de l'inconnu et créent donc des théories dans une tentative futile de l'expliquer. Ils ne pourraient pas être plus éloignés de la vérité. Peut-être que l'ignorance est vraiment un bonheur. Parce qu'une fois que la vérité sera connue, elle ne sera pas oubliée. Cela les hantera. Cette révélation est à la base du tourment. Un nouveau monde qui, selon 5 témoins, est apparu au niveau 0, sans avertissement pendant plusieurs heures avant de disparaître.
Des témoins ont décrit la zone comme étant de couleur grise, avec un fort sentiment d'effroi enveloppant quiconque osait s'en approcher. L'anomalie se compose de plusieurs tombes, disposées en cercle parfait, toutes entourant une statue de pierre détériorée d'un homme inconnu encapuchonné au centre. Des arbres morts, d'environ 7 pieds de haut, peuvent être vus à côté des tombes aléatoires, disposées de la même manière en cercle. Les feuilles en décomposition de ces arbres jonchent le sol et produisent un cri perçant lorsqu'on marche dessus. L'obscurité engloutit toute la zone. Une lune solitaire et stationnaire dans le ciel sert de seule source de lumière à cet endroit. Un épais brouillard gris entoure l'environnement, limitant la visibilité à 5 pieds et faisant frissonner les vagabonds. L'inscription de chaque pierre tombale contient un nom identifiant l'homme mort, une courte phrase décrivant la cause du décès et de date, présumée entre la date de naissance et la date de décès. Malgré le fait que le MEG pour identifier les noms, aucun d'entre eux n'a été lié à des vagabonds connus. Lors de la première et unique rencontre avec le tourment, lors d'une expédition de réapprovisionnement, la couleur grise du brouillard a commencé à saigner dans le fond d'écran jaune du niveau 0, qui a progressivement perdu sa saturation au fur et à mesure que l'anomalie se propageait. Tous les objets, entités ou humains entrant en contact avec la surface anormale ont rapidement pris une couleur grise avant de se dissoudre en cendres. Auparavant, on pensait que les vagabonds qui subissaient ce sort mouraient. Ce n'était que partiellement exact. Le MEG, grâce à des recherches approfondies et à des tentatives pour contacter le seul survivant du tourment, a conclu que bien que les corps physiques n'existent plus, l'âme erre toujours librement. Malheureusement, les tentatives de communication avec ces âmes ont échoué. Cependant, des chercheurs ont créé un dispositif EVP capable de collecter et d'interpréter les signaux émis par les âmes. Selon les chercheurs du MEG, ces âmes perdues n'ont nulle part où aller. Ils sont destinés à errer dans The Torment et ses innombrables tombes, forcés de revivre leurs pires souvenirs, qui vont du chagrin d'amour aux expériences de mort imminente. Des témoins ont entendu des cris, des pleurs et des chuchotements étouffés d'âmes suppliant que leur torture cesse. Cependant, ces messages semblent tourner en boucle. Chaque itération répète les mêmes messages avec le même ton de livraison. Il n'existe actuellement aucune procédure pour ramener ces âmes dans leur corps physique. Selon le MEG, ces âmes implorent constamment la miséricorde, toutes se plaignant qu'un être bienveillant envahit leur esprit. Malgré leur état tourmenté, ces âmes sont encore capables de pensées rationnelles. Cependant, étant des coquilles vides de leur moi humain passé, aucune âme n'a réussi à se souvenir de sa propre identité ou apparence avant la mort. Comment ces âmes continuent d'exister reste un mystère. Entrée et sortie. Entrée. Il n'y a pas de méthode confirmée. Oh là, attends. Il n'y a pas de méthode d'entrée confirmée. Bien que les vagabonds du niveau 0 aient pu interagir avec l'extérieur du niveau pendant une brève période de temps, toute façon proposée d'entrer dans The Torment maintenant n'est que pure spéculation. Sortie. Aucune. Aucune sortie n'a été encore trouvée. Documents supplémentaires. Addendum 1. Note. Après une écoute approfondie, le VP a rassemblé ces 3 codes audio en boucle des âmes. Le MEG a séparé les codes en phrases et les a classés par volume, du plus fort au plus doux. Never, emmenez-moi vivant. Oh mon cadavre. Pourquoi cette souffrance ne va-t-elle pas prendre fin? Âme, âme, toujours humain? Vous l'avez mérité. Comment puis-je continuer dans ce état?
Ô être terrestre, je me suis consumé. Must éviter l'obscurité. Le tourment éternel nous hantera. Addendum 2. Extrait restreint. Note. Selon les témoins, les victimes ne ressentent rien et ne remarquent les effets que lorsqu'il est trop tard. 2. EVP. Electrical Voice Phenomena. Fait référence à la capture de sons anormaux sur un appareil d'enregistrement. Ceux qui croient au paranormal interprètent souvent les incohérences de la bande sonore comme la preuve que des esprits tentent de communiquer. Sur ce, c'est la fin de ce premier Diggs. Enfin, pas de ce premier, mais du vol 1. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec Aaron. Puis nous, on se retrouvera pour le vol 2. Et puis je vous dis à la Très prochaine vite. dans les backrooms.